Chapitre 4. Prométhée trompe Zeus. Les progrès des hommes, voilà le sujet de conversation préféré des dieux de l'Olympe. Les uns rapportent que les hommes ont creusé un piège dans lequel ils ont planté des branches pointues et qu'ils ont attrapé un ours, et chose plus extraordinaire encore, qu'après avoir mangé sa chair, ils se sont enveloppés dans sa fourrure. Les autres racontent comment les hommes se retiennent d'arracher certaines racines et attendent qu'elles soient grosses pour les manger. Il paraît aussi que l'un d'eux a bâti un enclos de pierre dans lequel une chèvre prisonnière a fait ses petits. Zeus en prend ombrage. Il cesse un moment de poursuivre les grâces et convoque Prométhée. Si les hommes que tu aimes tant sont si semblables aux dieux, ils doivent partager avec moi la nourriture. Prométhée, apprends-leur à m'offrir des sacrifices afin de consacrer notre union. Quelle sera la part des dieux et celle des hommes? Je te laisse seul juge, Prométhée. Prométhée attrape un taureau magnifique qu'il tue et découpe. Les hommes, efflanqués, affamés, sont fascinés devant tant de viande fraîche. Alors Prométhée a l'idée de tromper Zeus. Il fait 2 lots de viande. Le premier est entouré de graisse blanche, mais dessous, il n'y a que des os. Le second, peu appétissant, est composé des tripes qui enveloppent les morceaux de chair les plus fins. Prométhée s'adresse à Zeus. Ô souverain de l'Olympe, je t'en prie, choisis toi-même la part qui te revient. Zeus se laisse tenter par la graisse blanche. Prométhée prend alors un peu de braise à la forge d'Héphaïstos et le sacrifice commence. La fumée de la graisse et des os monte vers Zeus, tandis que les hommes savourent avec ravissement ce mets inconnu, de la viande cuite à point. Et Prométhée rit du bon tour qu'il a joué à Zeus. Celui-ci s'énerve. Bientôt, le ciel devient noir, on entend le tonnerre. Une pluie violente tombe et éteint le feu. Les hommes, épouvantés, retournent dans leur caverne. Zeus interpelle Prométhée. Nous, les dieux, nous sommes immortels. Nous absorbons des nourritures supérieures. La fumée et les odeurs de la viande, mais les hommes mortels seront sans répit, soumis à la tyrannie de leur ventre. Manger, manger, ce sera leur obsession. Prométhée, crois-tu que tu as aidé les hommes en leur donnant la part comestible du sacrifice? Je le crois, répond Prométhée, qui déjà comprend son erreur. Tu croyais me tromper en me laissant les os? L'os avec sa moelle représente la vitalité. Il est imputrescible. Il est fait pour les dieux. Et la chair qui pourrit est faite pour les hommes qui, eux aussi, sont éphémères. Tu leur as donné le goût de la viande? Ainsi tu les as rapprochés des autres créatures. Mais non, ils ne seront plus jamais comme des animaux, puisqu'ils ont appris à cuire leurs aliments. Arrête, Prométhée. Je ne juge pas utile ni bénéfique pour nous que les hommes sortent de leur animalité. Dorénavant, ils ne trouveront pas de nourriture en abondance, et je leur interdis le feu. À ces mots, la colère de Prométhée bouillonne. Il se dresse, furieux, mais Zeus tend vers lui son sceptre. Ne cherche pas à t'opposer à ma volonté, Prométhée, ou ma vengeance sera terrible. Je ne veux pas que le feu, privilège des dieux, aille à la race misérable des hommes.